As-tu déjà ressenti cette question persistante te tirer l'esprit? Pourquoi suis-je soudain si épuisé, si oublieux ou si agité la nuit? C'est une peur que beaucoup de personnes âgées portent en silence, la crainte que leur corps soit simplement en train de s'user. Mais que se passerait-il s'il existait une réponse étonnamment simple à laquelle tu n'as jamais pensé? Et si la clé pour retrouver l'énergie, la clarté et la vitalité que tu avais autrefois n'était ni un nouveau médicament, ni un complément coûteux, ni un régime miracle, mais simplement te coucher à une heure différente? Je sais, cela peut sembler presque trop simple, mais tu mérites de connaître la vérité. Si tu as plus de 70 ans, ou si tu t'occupes de quelqu'un dans ces années dorées, il y a une raison pour laquelle tu pourrais te sentir vaseux le matin, somnolé dans la journée ou avoir du mal à te souvenir de certains détails. Et cette raison ne s'appelle pas simplement vieillesse, c'est que ton horloge biologique, ce rythme délicat qui régule les heures de sommeil et de réveil, subit un grand changement avec l'âge. Ignorer ce changement peut entraîner exactement les problèmes, qui t'empêchent de dormir la nuit en te demandant si ça ira mieux un jour. En tant que spécialiste du sommeil avec plus de 20 ans d'expérience, j'ai vu des seniors effectuer un seul changement, avancer légèrement leur heure du coucher et transformer leur santé de manière spectaculaire, au point d'étonner leurs proches et eux-mêmes. Ils se réveillent en l'esprit clair, capables de se concentrer sur les mots croisés, le journal du matin, ou cette nouvelle application de puzzle qu'ils explorent. Ils se sentent calmes au lieu d'anxieux et leur corps bouge plus facilement, sans cette lourde fatigue qui les alourdissait. Et surtout, cela ne nécessite pas de programme complexe. Pas besoin d'avaler des comprimés ou de multiplier les rendez-vous médicaux. Il suffit simplement d'écouter l'heure à laquelle ton corps te dit de te reposer. C'est peut-être l'information santé la plus importante que tu verras cette année, car la plupart des gens ignorent totalement à quel point le cycle de sommeil des seniors peut changer et à quel point il est crucial d'honorer ce changement. Si tu veux conserver ta force, protéger ta mémoire et même soutenir la santé de ton cœur, Harvard, la Mayo Clinic et Johns Hopkins ont étudié le cerveau vieillissant et ont découvert que le moment où tu dors peut faire toute la différence entre des nuits vraiment réparatrices et ces heures frustrantes à te retourner puis à abandonner pour regarder la télé tard le soir. Si c'est ce que tu vis en ce moment ou que quelqu'un que tu aimes le vit, reste avec moi. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer ce que les nouvelles études révèlent sur le sommeil des personnes âgées, la fameuse heure dorée que les experts recommandent désormais pour aller dormir. Et comment ce simple changement a déjà aidé d'innombrables personnes dans la soixantaine, la soixante-dizaine et au-delà, à se sentir mieux qu'elles ne l'avaient de fait depuis des années. Avant que nous plongions dans ces informations qui peuvent si changer ta vie, prends une seconde pour cliquer sur le bouton d'abonnement et activer la cloche de notification. Si tu trouves les conseils sur le vieillissement en bonne santé utiles, ce geste simple garantit que tu ne manqueras jamais les informations essentielles que je partage pour préserver ta mobilité, stimuler ta mémoire et vivre pleinement ta vie dans tes années dorées. Et si tu as personnellement eu du mal à dormir récemment ou remarqué un changement dans ta routine du soir, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ton expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à comprendre qu'il n'est pas seul. Maintenant, tirons le rideau sur les changements fascinants que ton corps traverse après 70 ans. Pourquoi ton cerveau pourrait murmurer « Va dormir maintenant ». Et pourquoi ignorer ce murmure pourrait t'empêcher d'accéder au repos, à l'énergie et à la santé que tu mérites profondément. Tu as peut-être remarqué qu'avec le temps, ton sommeil a changé. Tu t'endors peut-être devant la télé à 20h30 sans le vouloir, ou tu dormais très bien auparavant, mais désormais tu es réveillé à 2h du matin, à écouter les grincements de la maison en te sentant agité. Peut-être que tu vises toujours 7 ou 8 heures de sommeil, mais tu te réveilles en ayant l'impression de ne jamais t'être vraiment déconnecté. Tu pourrais en venir à te blâmer. Mais ce n'est pas que tu fais quelque chose de mal. Ce n'est même pas que tu vieillis au sens banal du terme. C'est qu'après 70 ans, ton corps produit naturellement moins de sommeil profond, celui qui remplissait ton réservoir d'énergie pendant la nuit. Les études suggèrent qu'à 70 ans, tu obtiens jusqu'à 40% de sommeil profond en moins qu'à 50 ans. C'est un déclin énorme. Cela signifie que même si tu passes techniquement assez d'heures au lit, ton cerveau ne reçoit peut-être pas le temps de réparation dont il a besoin. En plus de ça, les personnes âgées commencent à produire de la mélatonine, l'hormone du sommeil, plus tôt dans la soirée. Tu peux te sentir somnolent vers 20h ou 20h30 et te dire « c'est trop tôt ». J'ai toujours été quelqu'un qui se couche à 23h. Mais cette vague de somnolence n'est pas à ignorer. Ce n'est pas un signe de paresse, c'est ton horloge interne qui te guide. Si tu la combats régulièrement, tu risques exactement les problèmes que tu ne supportes plus. Fatigue au réveil, trou de mémoire dans la journée, et peut-être même une montée de petits soucis cardiaques ou de stress émotionnel. J'ai découvert à quel point ce changement peut être radical grâce à l'un de mes patients, Monsieur Johnson.
Il avait 70 ans, plein de curiosité, un professeur d'histoire à la retraite fier de retenir des faits et des dates mieux que la plupart des trentenaires. Mais quand il est venu me voir un bel après-midi d'automne, ses épaules étaient affaissées. Il était épuisé, se plaignant de se retourner sans cesse la nuit. « Je dormais très bien à 23 heures, disait-il. Maintenant, je suis réveillé la moitié de la nuit. » Les analyses sanguines et les examens de sommeil de base ont confirmé qu'il n'y avait rien de fondamentalement anormal chez lui. Il avait simplement une horloge interne qui s'était avancée. C'était comme si son corps disait « extinction des feux plutôt, s'il vous plaît », tandis que ses habitudes restaient figées dans le passé. Je lui ai suggéré d'éteindre la télé, de zapper la lecture tardive et de se mettre au lit à 21h30 pendant seulement 3 semaines. Il a ri au début en disant « c'est presque l'heure du dîner ». Mais après un peu d'encouragement doux, il a accepté. 3 semaines ont passé et il est revenu transformé. Le regard vif, le pas léger, ses premiers mots ont été « je me sens à nouveau vivant ». Sans médicaments ni équipements sophistiqués, il s'était simplement aligné sur le nouveau rythme de son corps. Pour la première fois depuis des mois, il se réveillait reposé, motivé pour marcher le matin et retrouver cette clarté mentale qui lui manquait. Des histoires comme la sienne ne sont pas rares du tout. Elles sont partagées par des millions de personnes âgées, qui n'ont simplement pas réalisé qu'en décalant leur horaire de sommeil, elles pouvaient débloquer un nouveau niveau de bien-être. Quand je parle de l'heure dorée pour se coucher, je fais référence à cette plage horaire entre 21h et 22h. Si tu t'endors régulièrement dans ce créneau, tu donnes à ton corps la possibilité d'un sommeil plus profond et ininterrompu. Une étude récente de la Mayo Clinic a montré que les seniors qui visaient systématiquement cette fenêtre 21h à 22h bénéficiaient jusqu'à 45% de meilleure qualité de sommeil que ceux qui repoussaient de le coucher à 23h ou plus tard. La différence ne se jouait pas uniquement sur la rapidité d'endormissement. Elle concernait aussi moins de réveils nocturnes, un sommeil profond plus réparateur et cette sensation rare de se réveiller plein d'énergie. Permets-moi de te donner un autre aperçu réel. Madame Williams a passé 40 ans à lutter contre l'insomnie. Tous les remèdes, gummies à la mélatonine, tisane de camomille, bruit blanc, médicaments sur ordonnance, avaient échoué. « Je suis une couche-tard, je l'ai toujours été », me disait-elle, « c'est comme ça que je suis ». Mais en avançant dans la soixantaine, puis la soixante-dizaine, quelque chose en elle avait changé. Elle somnolait involontairement autour de 20 heures dans son fauteuil, puis n'arrivait plus à dormir une fois couchée vers minuit. Nous avons mis en place un plan. À partir de ce jour-là, elle commencerait sa routine du soir à 21h. Cela signifiait éteindre les lumières vives, dire non aux emails ou à la télé et se laisser glisser dans le sommeil dès que la somnolence se faisait sentir, sans se juger. En une semaine, elle m'a envoyé un email, en pleine journée je précise, pour dire « Je dors toute la nuit pour la première fois depuis des décennies ». Son anxiété a diminué, elle a retrouvé assez d'énergie pour jardiner le matin et sa vision de la vie s'est éclaircie. C'était comme si son corps lui demandait de changer d'horaire depuis des années. Elle n'avait eu qu'à faire confiance à ce nouveau rythme. Maintenant, tu te dis peut-être, pourquoi le fait de se coucher plus tôt aurait-il un tel impact ? Est-ce que ça peut vraiment aider mon cœur, ma mémoire et mon humeur, ou est-ce juste une idée un peu rêveuse ? Voici ce qui est de fascinant. Le corps effectue ses réparations les plus profondes en début de nuit. C'est là que la pression artérielle diminue naturellement, laissant ton cœur se reposer. C'est aussi le moment où ton cerveau évacue les déchets, ces petits résidus qui s'accumulent pendant la journée et peuvent potentiellement affecter la mémoire et les fonctions cognitives. Alors, retardez le coucher. Réduis cette précieuse fenêtre de réparation physiologique intense. Avec le temps, cela peut entraîner une tension cardiovasculaire accrue, des hormones de stress plus élevées et un brouillard mental plus épais au réveil. À l'inverse, profiter de ce repos anticipé peut renforcer la santé cardiaque, affûter la clarté mentale et stabiliser ton équilibre émotionnel. J'ai vu les chiffres de mes propres yeux. Dans ma clinique, nous avons interrogé 500 seniors qui avaient délibérément adopté 1 heure de coucher entre 20 et 1 heure et 22 heures. Après 6 mois, plus des 3/4 ont déclaré s'endormir plus rapidement et rester endormis plus longtemps. Mais les bienfaits allaient plus loin. Près de la moitié ont constaté une nette amélioration de leurs indicateurs de santé cardiaque, comme une tension artérielle plus stable, et une part importante a pu rester sans médicaments, ou réduire leur dose, toujours sous supervision médicale bien sûr. Le plus réjouissant a peut-être été le regain émotionnel. Des personnes ont décrit se sentir moins anxieuses, plus motivées à organiser leur journée et plus proches de leurs amis et de leur famille. Si tu te demandes comment une chose aussi banale que l'heure du coucher peut améliorer tout, du cœur au bonheur, rappelle-toi que le sommeil est loin d'être un état passif. C'est le moment où ton système immunitaire, tes organes et ton esprit font un grand ménage.
ton rythme cardiaque ralentit, tes vaisseaux sanguins se détendent. Les toxines liées au déclin cognitif sont éliminées des cellules cérébrales. Les hormones du stress diminuent, laissant place à un esprit plus calme et à une glycémie équilibrée. Si tu es diabétique ou si cela t'inquiète, tu pourrais être surpris d'apprendre qu'un coucher bien programmé peut même aider à réguler la glycémie pendant la nuit. Je t'invite à partager ta propre expérience si tout cela résonne en toi. Même taper un seul mot, espoir, dans les commentaires. Peut-être le signe que tu es prêt à embrasser un changement bénéfique. Tu ne penses peut-être pas qu'un petit ajustement de ton heure de coucher peut faire beaucoup, mais parfois une seule décision peut déclencher une vague de guérison. Bien sûr, c'est une chose de parler d'aller se coucher plus tôt et une autre de le faire. Peut-être que tu es habitué à une émission qui passe à 22 heures, ou que tu aimes discuter avec des amis en ligne jusqu'à minuit, ou que tu as juste pris l'habitude d'attendre d'être épuisé pour éteindre la lumière. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe quelques habitudes simples qui peuvent t'aider à avancer ton coucher, sans te sentir privé. Au fil des années, j'ai partagé ces stratégies avec d'innombrables patients et elles ont prouvé encore et encore que tu n'as pas besoin de bouleverser ta vie pour retrouver un sommeil de qualité comme autrefois. Premièrement, respecte cette plage horaire de 21 heures à 22 heures si tu remarques que tu bâilles ou que tes paupières deviennent lourdes vers 20h30, c'est ton horloge interne qui passe déjà en mode sommeil. Essaye d'écouter ce signal, dis-toi que tu peux enregistrer ou regarder en streaming cette émission tardive ou reprendre là où tu t'étais arrêté demain. Ta santé en vaut la peine. Deuxièmement, fais attention à la caféine et aux repas copieux le soir. La caféine reste dans ton sang pendant environ 6 heures ou plus, donc si tu bois du café ou du thé fort à 15 heures ou 16 heures, tu en ressens probablement encore les effets vers 21 heures ou 22 heures. De la même façon, un dîner lourd, surtout s'il est proche de l'heure du coucher, peut perturber ta digestion et empêcher ton corps de se détendre complètement. Essaie de terminer ton repas principal quelques heures avant d'aller te coucher. Et si tu as encore faim plus tard, choisis une collation légère comme une demi-banane ou quelques amandes. Troisièmement, pense à ton éclairage. La vie moderne nous expose à une lumière intense provenant des écrans, des plafonniers et même des notifications de téléphone. Mais ton cerveau s'est développé pour capter les signaux du coucher du soleil, ce qui signifie qu'une lumière tamisée et douce le soir l'aide à comprendre qu'il est temps de lâcher prise. Éteindre les lumières l'aide à